la musique avec un téléphone. Il parle dans la rue avec un téléphone. Il se photographie avec un téléphone. Et même il se dirige avec un téléphone. Et moi j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis. Et oui, 2016 au Parlement européen, c'est l'année geek. Les eurodéputés préparent la révolution numérique de l'Union européenne. En 2016. C'est ça. Oui, l'Europe est en retard. Elle est en retard sur le digital, mais il faut tout faire maintenant pour rattraper ce retard. Et ce que nous avons voté, c'est un texte cadre, c'est-à-dire c'est un texte d'intention, et il va y avoir maintenant 16 textes législatifs qui vont s'échelonner pendant toute l'année 2016 pour regarder tout ce que l'on doit faire maintenant en termes de droits et de devoirs pour saisir ce virage numérique. Un texte cadre adopté dans la bonne humeur du côté des eurodéputés boute-en-train de Podemos. Et adopté en plein Candy Crush pour l'eurodéputé mystère numéro 420. Madame Dati. L'Europe numérique de demain, c'est tout bénef pour le consommateur. C'est ce que nous dit Evelyne Gebhardt, co-rapporteure du texte. Si vous faites un abonnement pour regarder des matchs de foot, par exemple, vous puissiez, si vous vous déplacez en vacances ou pour le travail dans un autre État membre, que vous puissiez regarder ces matchs de foot aussi, utiliser votre abonnement dans un autre État membre. Ce sont ce genre de choses qui sont très importantes pour les citoyens, pour les gens, que nous voulons faire avancer. Autre avancée notable pour le portefeuille du citoyen, la fin des frais d'itinérance dès 2017. Robert Rochefort, lui, voit plus loin et plus grand. Il faut oser faire, comme aux États-Unis, des sortes de Silicon Valley, c'est-à-dire des endroits où il y a une concentration importante d'opérateurs du numérique. Pendant ce temps-là, devant le Parlement, il y avait une concentration importante de Polonais. Enfin, une petite trentaine de Polonais. Venus clamer leur amour pour leur pays et pour son Premier ministre. It's a very good person and very wise, and I think that most people in Poland love what she's doing. Celle qui fait chavirer les cœurs, la voici, Beata Szydło, à la tête du gouvernement polonais depuis novembre dernier. Au Parlement, elle est plutôt en terrain hostile. Elle peut tout de même compter sur son fan club. Dans les tribunes. Et à l'extrême droite de l'hémicycle. Accusée de mainmise sur la Cour constitutionnelle et les médias publics. La Pologne est sous le coup d'une enquête préliminaire de la Commission européenne. Et ça l'agace, Madame Szydło. A wprowadzamy je dlatego, że w wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się w październiku 2015 roku, polscy obywatele w tym demokratycznym akcie wyborów zdecydowali, że chcą, żeby właśnie takie zmiany, które zostały zaproponowane przez mój obóz rządzący, przez Prawo i Sprawiedliwość, zostały wdrożone. Los polacos saben, por desgracia, también como los españoles, como los portugueses, como los italianos, como los alemanes, como los rumanos, como los eslovenos, como los franceses o como los griegos, que el peor de los autoritarismos siempre ha venido de adentro, que la destrucción del poder judicial y el control de los medios de comunicación puede ser un principio para acabar con la democracia. Le grand oral de Beata Szydło n'aura pas permis d'accorder les points de vue. Les tentatives de conciliation devraient se poursuivre. Pour éviter les sanctions. En dernier lieu, si c'est nécessaire, il y a des sanctions financières qui peuvent être faites, ou même, dans certains domaines, de dire on enlève le droit de vote du pays dans le Conseil. En attendant, il reste toujours aux Polonais le droit de chanter. Ou pas.